Et bonjour, madame, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Euh, j'ai très bien dormi, même si ça n'a pas l'air. Si, j'ai très bien dormi. Et au réveil, ben encore, et plein d'amour que je reçois. Euh, Vos messages, ils sont, ils sont juste magnifiques, vraiment. Je suis heureuse de pouvoir vous envoyer de l'amour. En fait, je suis heureuse que vous ressentiez l'amour que je vous envoie de loin, en fait. Je suis heureuse que l'univers me permette de vivre ça, de vivre ce que je vis. Parce que très peu sont ceux qui ne ressentent pas, en fait. Enfin, il y en a beaucoup autour de moi qui ressentent sans ressentir et En fait, plus simplement, on m'a toujours jugé par rapport à mes ressentis. Donc j'ai connu cette phase où j'ai été seule face au monde qui m'entourait. Et de trouver des belles personnes comme vous pour m'envoyer, m'écrire, prendre le temps d'écrire ce petit message qui prouve quelque part que on ressent mes énergies, on ressent ce que je veux donner, on ressent mon grand cœur. Merci. Je pense même pas que je suis réellement consciente de ce qui m'attend avec vous. Je pense pas. Merci. Vraiment, infiniment, un immense merci, gratitude infinie, en fait. Où que tu sois. Je t'aime. Merci. Allez, on y va. J'ai demandé les jeux qu'on utilise ce matin, quel jeu utiliser ce matin. On nous a donné le cheminement de l'âme. Ok. L'oracle des murmures. J'aurais aimé faire ça avec vous. Vous savez, bon, l'oracle des murmures et le chemin de l'éveil. Après, j'ai choisi moi-même. Aujourd'hui, on va prendre le cœur et âme pour le 3 choix. En fait, j'aurais aimé faire avec... En fait, j'ai tellement de jeux. Que j'utilisais toujours les mêmes. Et pour éviter d'utiliser toujours les mêmes, j'ai créé mon jeu d'oracle et tarot. J'ai fait mes cartes et voilà, je demande à l'univers quel jeu, avec quel jeu, quel oracle ou quel tarot, voilà, quelle carte je dois utiliser en fait. J'aurais aimé faire ça avec vous, mais ça prend du temps. Ça prend, voilà, ça prend. Des fois, c'est intéressant parce que parfois c'est 3 jours d'affilée, le même jeu il va ressortir, alors qu'il y en a des jeux. Je veux dire, il y en a des cartes. Admettons, celui-là, il va sortir 3 jours d'affilée. Ensuite, 3 jours d'affilée, celui-là, il va ressauter. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Et enfin, moi, je trouve ça intéressant. Bon, du coup, je le fais pour moi. Mais bon, enfin, si ça t'intéresse, si tu veux, on fait ça ensemble à partir de demain. Mais voilà. Et je prends dans l'ordre qu'ils me donnent, en fait. Tu vois? C'est eux qui choisissent le jeu, qui décident des cartes et dans l'ordre.
d'utilisation. Donc, on m'a dit de commencer avec le cheminement de l'âme. Donc, on va y aller. Le message. Ah ouais, mon énergie. Tu crois que j'ai oublié ou pas? Petit message. Pas de hasard. Je sais pas. Ouais, faut que je mette pause. Parce que je vais prendre l'énergie. Pour l'énergie de ce matin, on va prendre le petit oracle des animaux du pouvoir. Et c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'énergie, quel message a le petit oracle des animaux du pouvoir pour nous ce matin? Où que tu sois sur la planète, je t'envoie de l'amour. Je t'envoie de belles énergies. Il y a des messages qui sont vraiment... Enfin, oh là là, hein. Tous les messages sont touchants, vraiment. Mais, ben oui, il y en a qui ont une résonance beaucoup plus... Parce que c'est tellement... Attention, belles âmes, aussi. Je ne suis pas... Enfin, ouais, en même temps, je trouve ridicule. Mon Dieu, non, merci Seigneur, pardon. Pas ridicule, mais je trouve, voilà, il y en a, c'est vrai, qui précisent. Voilà, comme les personnes, hein, toutes les belles âmes qui ont leur chaîne. On n'est pas médecin, c'est vrai, on n'est pas médecin, mais en même temps, je ne propose pas de boîte de je sais pas quoi, de boîte d'efferalgan, de boîte, tu vois, non, je ne suis pas médecin, effectivement. Et il y a une belle âme ce matin qui m'a dit qu'elle elle se reconnaîtra, hein, qu'elle arrête les séances en fait avec chez le psy, qu'elle arrête voilà, tout, de ce que j'ai compris, voilà, les cachets, tout ce qu'on lui donne, en fait. Là, quelque part, en écoutant, que ce soit ma vidéo ou la vidéo d'une autre, ça peut être un boost, c'est vrai, c'est génial. Je sais que je risque d'être, ouais, peut-être montrée du doigt, mais j'y crois, moi, en la guérison, en la guérison, en toute guérison, parce que ça passe par le cœur. Et en fait, j'ai confiance en là-haut, en fait. J'ai confiance aux messages qui me permettent de transmettre. J'ai confiance en toutes les belles âmes qui m'écoutent le matin et qui ont ce boost pour passer la journée. Ces personnes, j'ai confiance au fait de rebooster des personnes qui se levaient le matin et qui étaient en déprime parce que peut-être la solitude pèse, parce que peut-être l'entourage ne comprennent pas en fait ces personnes. J'ai confiance que grâce au message que je passe, qu'on me permet de passer, la guérison opère en fait, tout simplement. Si tu as, oui, une grave maladie et que tu as un traitement à vie, ne va pas arrêter ce traitement à vie, oui, c'est sûr, c'est tout. Il faut faire des choses par étapes en fait, par étapes, et il faut y croire. Il faut te faire confiance. Il y a un exemple qui me vient. Je fumais depuis ma deuxième, j'ai redoublé ma sixième. J'aimais tellement l'école. Oh mon Dieu. J'ai redoublé ma sixième. Ma deuxième année de sixième, j'ai été un vrai petit démon, en fait. J'ai vraiment été... un vrai petit démon, non, je pense pas. Un petit démon mignon. Je me suis rebellée, en fait, jusqu'à dans notre nez.
Euh, et, euh, et j'ai commencé à vouloir être grande, en fait. En plus, en sixième, première année de sixième, on me montait sur la tête. La deuxième, j'ai dit non, ça suffit. Bon, ça n'a pas tellement marché, mais j'ai fait ma grande. Et j'ai commencé à fumer. Euh, bon, bien évidemment, tu vis encore chez papa et maman, t'es jeune, t'es petit. Là, tes parents, ils savent que tu fumes une tarte, en fait. Et ben, je cachais, je prenais, bon, on faisait comme tout le monde fait, hein. Les bonbons, les chewing-gums, les... Et j'ai fumé, voilà, pour faire la grande. Après, tu grandis, tu passes au lycée, tu fumes un peu plus. Après, tu deviens indépendante, donc tu fumes, là, tu t'en fous de tout le monde. Donc, euh, j'ai, je sentais à un moment que je devais arrêter. Parce que pour fumer, je fumais, hein. C'était l'une derrière l'autre, en fait. C'était non-stop. Vraiment. Les paquets de cigarettes, non, j'en achetais plus parce qu'un paquet de cigarettes, ça me durait une matinée. Il m'en fallait 2, voire 3 pour terminer ma journée, en fait, jusqu'à ce que j'aille dodo. Et à un moment, je prenais du tabac, du coup. J'ai pas terminé ma phrase. Je prenais du tabac. Et euh, à un moment, j'ai eu ce... Ça faisait un moment, ça faisait déjà... quoi? Il y a 2 ans. 2 ans de ça, 2 ans... Ouais, 2 ans, 2 ans et demi. Je sentais que on me disait, faut arrêter. Faut arrêter. Je sentais que mon dedans, il était fatigué. Je sentais que il y a quelque chose qui n'allait pas, en fait. Mais je fais, oh, j'arrêterai, oui, un jour. J'ai encore le temps. Et mon père, tout le temps, il me voyait, on était en soirée, il me fait, ah oui, viens, arrête même, ou là, ou braise, ou braise, ou braise. Je lui fais, t'inquiète pas, papa. Un jour, je vais arrêter, ça va nous surprendre tous les deux. Et tout le temps, j'ai dit ça pendant 2 ans et demi. 2 ans, 2 ans et demi. J'ai dit cette phrase-là à chaque fois parce que mon père, c'était tout le temps. Oui, il continue même, il n'arrête pas. J'ai fait, t'inquiète pas, papa, le jour où je vais arrêter, ça va me surprendre moi-même. Tu vois? Et je disais ça en blaguant, en rigolant, mais c'est une parole que je répétais tout le temps. Et ben, l'année dernière, j'ai ressenti fortement, par contre, et ça a été confirmé par ma petite belle âme, Elodie, euh, que je devais arrêter. Elle avait eu le message des guides que je devais faire en fait attention. Je devais faire attention à mon système respiratoire. Et je sentais depuis déjà quelques mois que c'est bizarre là, je sens, on me disait Virginie, là il faut plus, là c'est plus, tu n'as plus le droit de dire que tu as le temps d'arrêter. Non, là c'est le moment, là il faut arrêter. C'est pas, tu peux remettre là, il faut plus remettre. Et je ressentais ça fortement. J'ai eu ce message-là de mon amie, la belle âme Mélodie, euh, le 24 novembre 2020. On est en 22, 2022, non? Là. Oui. 2021. 24 novembre 2021. Je me suis dit, oh oh, 14-14 il était. J'ai fait, non, non, j'arrête. J'ai été chez mon médecin. J'ai demandé tout ce qu'il faut pour arrêter de fumer, les patchs, je veux les pastilles, je veux les Nicopas. Petite pastille à la menthe, là. Et mon paquet de tabac, j'avais du tabac, j'avais quelques cigarettes, j'ai donné. Euh, les Nicopas, ça même, tu vois, les trucs là, les patchs, ça ne tenait pas. J'ai mis une matinée
il faisait tellement chaud, je transpirais, le truc il restait pas collé. Du coup, j'ai arrêté de mettre. J'ai mis 2 jours, je crois. J'ai tenté pendant 2, 3 jours de le faire tenir, mais j'ai arrêté. Du coup, c'était que les pastilles. Et je me suis dit à ce moment-là, à chaque fois que je dis je veux arrêter de fumer, je dis ah, après les fêtes, ça va être trop dur, sinon. Et ben là, je me suis dit, c'est bon, non. Tout le temps, je dis après les fêtes, ça ne marche jamais. Donc, je vais arrêter avant les fêtes. Là, on va voir si je suis forte. Merci l'univers de m'aider. J'ai arrêté le 24 novembre 2021. J'ai passé les fêtes entourée de personnes qui fumaient. À aucun moment, j'ai eu envie de fumer. À aucun moment, je me suis dit, donne-moi une taf, s'il te plaît, juste une. À aucun moment, j'allais pour sniffer l'odeur de cigarette, la fumée. Non. J'étais bien, en fait. Et même moi, quand je me suis retrouvée pendant les fêtes entourée de personnes qui fumaient, et que je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin de prendre une cigarette ou un tabac, je fais oh, mais c'est trop beau en fait. Mais là, j'ai regardé là-haut, je fais merci l'univers. Toute cette parole que j'ai dite pendant 2 ans et demi, t'inquiète pas, un jour, moi-même, je vais être surpris, papa. On sera surpris tous les deux que j'aurai arrêté de fumer. Eh ben oui, c'est ce qui s'est passé en fait. Et il faut y croire en fait quand tu veux quelque chose. Et pourquoi on parlait de ça? Pourquoi on m'a dit voilà, la guérison. Euh, écoute, toi, oui, si ton cœur il te dit que la vidéo d'une autre belle âme sur YouTube, comment on appelle ça, des consoeurs, voilà. Euh, euh, voilà que ça te fait du bien, que c'est ta séance de psy du matin et qu'au final, tu vas chez le psy à l'heure où ton rendez-vous est prévu et tu t'emmerdes et ça t'énerve. Eh ben, tu arrêtes, effectivement. C'est 17-17. Oui, moi, je pense comme ça. C'est ma vision. À partir du moment où tu es à l'écoute de toi, à l'écoute de ton corps, à l'écoute de tes envies, tes désirs, tout va bien, en fait. Et sans t'en rendre compte, pouf, tu n'auras plus besoin d'aller chez le psy, oui, tu n'auras plus besoin de fumer, oui, tu n'auras plus envie, en tout cas, il n'y aura plus cette envie de fumer, que cette envie de prendre soin de toi, en fait, tu vois. Il faut croire en la guérison. Et pendant 2 ans et demi, j'ai répété ça, sans vraiment y croire au début, hein. Je vais arrêter sans m'en rendre compte un jour, mais même pas. Ma bouche, je le disais, mais à l'intérieur de moi, mon cœur, ma tête, ouais, sûrement ils se disputaient. Tu vas arrêter, t'as vu comment tu braises, tu vas jamais, t'arrêtes pas, tu t'en sors pas de là. C'est va faire un truc là, va rentre dans un centre de, je sais pas quoi, je sais plus comment on dit ça. Mais toute seule, tu pourras pas. Et le cœur qui dit toute seule, non, on n'est pas toute seule, la tête. Non, non. Toi, reste tout seul si tu veux. Nous, là, on est connectés à là-haut. Donc, une parole positive, surtout si derrière, il y a l'envie quand même si tu n'y crois pas, mais il y a l'envie, il y a ce rêve d'arrêter de fumer, en fait. Donc, le cœur, il envoie là où il ressent l'énergie, et puis à force de le dire et de le dire et de le dire, boum, sans t'en rendre compte, un 24 novembre, t'arrêtes de fumer. T'as tout devant toi, tu te lèves, d'habitude tu te lèves, première chose que tu fais avant de faire couler un café. Avant de boire un café, tu fumes. Moi c'était comme ça, hein, je fumais. Je me réveillais, je roulais mon tabac, et en même temps que je fumais, je faisais couler, je préparais mon café pour faire couler. Tu y crois ou pas? Vous êtes 24/24. Mes joues de fesses, elles étaient noires tellement j'étais tout le temps assise au même endroit à fumer. Tu vois ce que je veux dire? Elles s'étaient aplaties. Bon, voilà, c'était un grand partage, je sais pas. Mais voilà, il faut y croire en fait.
Tu vois un psy, va voir un psy, tu te rends compte qu'au final, ben, le psy, t'en as pas besoin parce que tu as ta séance de psy, que ce soit avec moi ou alors avec une autre belle âme sur YouTube, que ça te booste pour ta journée et que tu te rends compte que quand tu vas dormir le soir, mais t'es bien et t'es heureuse ou heureux de la journée que t'as passée. Mais vas-y plus chez le psy, surtout s'il te donne des cachetons, tu vois. Sauf si c'est pour une grave maladie, mais tu vas pas chez le psy pour une... Enfin, si, peut-être. Il y a des personnes où elles ont besoin d'être suivies. Mais bon, là, je parle de... Voilà, hein, t'as pas un traitement à vie, en fait. J'espère que vous avez compris, mon Dieu. J'ai pas envie d'avoir des retours de chelous. Mais bon, hein, ça devra être, si c'est le cas. On en a eu 3. On commence enfin. Chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Et oui, peut-être que la solution, c'est plus le psy, c'est les vidéos de plein de belles âmes sur YouTube qui te boostent et qui te font du bien. Alors, le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. D'accord ? Il faut t'écouter. Si ton cœur il te dit qu'il faut arrêter quelque chose et continuer ailleurs, eh ben arrête ce quelque chose et continue ailleurs. C'est toi, c'est ton cœur qui décide. C'est pas les gens qui décident de ce qu'ils doivent te donner ou mettre dans ta bouche là. D'accord ? C'est toi qui ressens en fait. C'est vraiment, mais par contre, il faut vraiment être dans... Ancre-toi, connecte-toi si tu veux faire ça, d'accord? Faut t'ancrer, te connecter. Ok? Le cœur, la couleur verte à la terre et la couleur rose au ciel. Ok? Alors, l'api. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ok? Alors, pourquoi ils disent ça? Alors, c'est toi qui vas comprendre hein, pourquoi ils disent ça. Je me méfie de ceux qui brillent. Alors, ah, pardon. Voilà. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Il y a... On te dit de regarder une situation sous un autre angle. On te dit qu'il y a... Tu peux arranger une situation d'une autre manière. C'est un peu ce qu'on te dit. Il y a d'autres solutions. Alors ici, on me dit que peut-être tu crois que tu n'as plus de... C'est mort, c'est mort. Tu es arrivé au bout. Tu ne sais plus quoi faire. Mais on te dit que tu as de la puissance nécessaire pour remettre la situation dans l'ordre. D'accord ? Pour remettre les choses en place. Et ça passe par le respect. D'accord ? Donc par t'affirmer pour que dans la situation, le respect soit présent, que ce soit pour toi ou pour les personnes concernées par la situation. D'accord ? Et pour ça, on te dit attention peut-être à une petite pie qui cause. Une pie, ça fait du bruit, non ? On dirait. Et on te dit méfie-toi de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Attention aux belles paroles, j'entends. D'accord ? Attention aux belles paroles. Alors là, ça peut être, par exemple, c'est l'exemple qu'on m'envoie, peut-être que tu es face à une personne qui te dit de belles choses, les paroles, elles sont merveilleuses, et de l'autre côté, tu as une personne qui est plus réservée, plus timide, plus... D'accord ? C'est pas forcément parce qu'il y a des belles paroles qui sortent de la bouche que c'est plus joli à l'intérieur, en fait. Hein ? Donc peut-être que la personne qui est plus réservée, plus timide, plus... Hein, eh ben c'est celle qui rayonne à l'intérieur. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est comme ça qu'on m'envoie le message là. C'est des énergies, ça. Allez, on y va s'il vous plaît mes guides, avec le cheminement de l'âme. On y va. Solitude. On parlait de solitude, tu sais. On te parlait de solitude. On te dit que toute fin n'est qu'un commencement par rapport à cette solitude. Ok ? On te dit que toute fin est un commencement et que tu es pareil à autrui. On te dit que seuls les défis que tu dois relever diffèrent des autres. Tu vois ?
diffère dans la situation. Oh là, pardon. Liberté. La paix. Alors, tu sais, la paix, là, c'est avec l'amitié. La paix. Tu sais, il y a peut-être pour certaines personnes, par rapport à une solitude qui est pesante, c'est le message on m'a envoyé ça tout à l'heure, une solitude qui est pesante, eh ben, cette solitude, elle s'efface grâce à un ami, une amie, qui est peut-être à l'autre bout du monde, une amitié guérisseuse, une amitié santé, amitié et santé, une amitié guérisseuse. Tu es en paix, tu vibres la paix, tu ne te sens plus seul, d'accord? Tu ne te sens plus seul. C'est beau, j'adore. C'est beau. Voilà, ça monte l'émotion. Ouais, méfie-toi de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. On te dit, avec la carte de la liberté, que tu as le pouvoir et le choix de créer ton bonheur face à l'adversité. D'accord? Parce que là, on te dit, il y a quelque chose, face à l'adversité, on te dit que tu ne peux changer le passé. On te dit d'accepter que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. L'épreuve du choix peut-être, l'épreuve d'un choix actuellement pour toi. Tu ne peux changer le passé. C'est trop beau. Service, raison d'être. On te dit ici de te... Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Je sais ce que je suis venu faire ici. Ok. C'est beau, hein? S'il vous plaît, mes bébés. Équilibre. La mort. Ouais. Tu as un choix à faire. On te dit de ne pas oublier que toute fin n'est qu'un commencement. Changement. Hein. N'oublie pas que toute fin est un commencement. Il y a un changement ici. On te dit qu'il faut que tu comprennes que rien ne peut évoluer sans mouvement. Et que ta détermination te mènera vers ta réussite. Ok ? Il y a un pardon à faire pour retrouver un équilibre ou à accepter ou à demander à faire par rapport à un équilibre d'une relation dans laquelle tu te bats, pour laquelle tu es en train de te battre ou dans laquelle tu te bats. Une relation pour laquelle tu es déterminé. Ouais, déterminé, ça revient. Mais pour une relation, si tu es déterminé, on te dit que pour pouvoir être déterminé pour un lien, pour aller trouver l'équilibre, il faut être déterminé également à mettre fin à quelque chose. D'accord ?
L'abondance. Par rapport à une solitude, il y a une paix qui s'installe. Et oui, parce qu'il y a de beaux liens qui se créent, des liens d'amitié, des liens avec des belles âmes. Le lien avec vous, il m'apaise, il me... Oui, parce que la solitude, c'est pesant. À un moment, t'en peux plus, en fait. Tu vois? J'ai envie de te dire que là, si c'était pas vous, toi, j'étais peut-être encore dans mon lit, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est merveilleux. On te dit de ne pas oublier que tu n'es jamais seul, que tu es un être d'amour. On te dit d'évacuer toute énergie négative. Et pour évacuer toutes les énergies négatives, on te précise, pour que tu ne te mettes pas de barrière, en fait, on te dit que tu es un être illimité. Tu peux créer tout ce que tu désires dans cette réalité physique. Alors, j'ai comme une... Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a 31 il était, il y a une main dans mon dos, sur mon omoplate gauche, au niveau de mon omoplate. Je me sens bien quand j'arrive à aider les autres. On te dit de ne pas trop contrôler les choses et d'accueillir et nourrir ta créativité. D'accord? La créativité de ton mental. Merci mes guides. Merci l'univers. Merci tout le monde. Il y a une fin là qui crée du chagrin. On te dit que tu dois comprendre que perdre quelque chose ou quelqu'un te donne l'opportunité d'apprécier la vie, d'apprécier le commencement de quelque chose. On te dit de comprendre que perdre quelque chose ou quelqu'un te donne l'opportunité de l'apprécier également. Et que peut-être pour te permettre d'apprécier à nouveau ce quelque chose ou ce quelqu'un, on te dit qu'il faut mettre fin pour un commencement. Mais pour ça, tu as un choix à faire. Le choix t'appartient de créer, ton bonheur, il t'appartient en fait. Où est ton bonheur? Où se trouve 333? Où se trouve ton bonheur? On te dit qu'il y a un pardon qui apporte l'équilibre. Un pardon qui rééquilibre une situation. Qui rééquilibre les cœurs. Donc il y a une solitude qui s'apaise, une solitude légère et agréable. Au final, c'est plus une solitude subie. Tu vois, c'est une solitude sereine. Parce que tu es en paix avec l'abondance, avec ce que tu as, ce qui t'entoure, ce que tu vibres.
On te dit de comprendre ici que le jugement, on te dit de comprendre que chacun a un chemin et des défis uniques. Ne sois pas dans le jugement, ne te juge pas trop sévèrement non plus. Ne juge pas autrui. Et surtout, ne culpabilise pas. Ne culpabilise jamais. Ou la culpabilité, elle aide aussi à évoluer, de toute manière. Même le jugement, il aide à évoluer. Toute énergie aide à évoluer, en fait. Il y a un jugement pour lequel tu culpabilises, un jugement peut-être que tu as eu et que tu culpabilises. Eh bien, c'est bien, je dirais. Si tu culpabilises d'un jugement, demande pardon. Demande pardon pour retrouver ton équilibre et être dans le cœur, dans l'aide à l'autre. C'est beau. Oh, mon café. On y va, madame, avec l'oracle des murmures. Est-ce que je l'ai... On fait quoi? C'est vrai? Je fais trop... Non. Je les pioche. Je vais les piocher. Comment on fait? Oh, pourquoi m'envoie ça? Pourquoi m'envoie-t-on ça? Ok. Allez. Il y a un choix à faire. Tu as un choix à faire. Et pour faire ce choix, on te dit de rester dans l'instant présent, de te centrer sur ton cœur, de ressentir ce feu qui t'anime à l'intérieur de toi. Tu as un choix à faire pour aller vers le chemin de l'abondance ici. Ok. Sois dans l'instant présent pour choisir la bonne clé ici. Parce que pour ouvrir le bon pour passer là où il faut passer, en fait. Pour choisir la bonne clé. Pour prendre la bonne clé. Il y a un souhait intérieur, là. Il y a ce feu intérieur, c'est un souhait c'est un souhait que tu as fait ici. Hein. On te dit qu'il y a une abondance qui est protégée. Par contre, il faut faire un choix ici. Sois dans l'instant présent pour pouvoir choisir ta clé. Et on te parle de petits rituels ici également. L'aventure. On te dit... Attends, ça me perturbe, je me suis trompée. On te dit pour faire un choix, d'être dans l'instant présent. En fait, c'est bizarre, hein. On me dit que le temps il passe, belle âme. T'as toujours pas fait un choix que tu dois faire en fait. Tu as plusieurs possibilités, tu as plusieurs clés. C'est comme si, qu'on m'envoie ici, tu dois choisir la bonne clé. En fait, il y a deux clés. Il y a deux clés qui ne te mènent pas vers l'abondance, en fait. En tout cas, l'abondance que tu mérites ici et maintenant. Il y en a une de clés qui est la bonne. Et la clé de ton souhait ici. Hein. On te dit d'écouter l'appel de ton cœur. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Ce feu intérieur. Soit tu es du signe de feu, lion bélier, lion sagittaire, ou alors ça concerne un signe de feu, ou alors tout simplement, c'est le feu intérieur. Il y a quelque chose qui t'anime, qui t'appelle. C'est un souhait là qu'il est possible pour toi de réaliser. Tu as fait tes demandes ici, j'entends.
Tu as la protection également sur des rituels, des... il y a le souhait de retrouver quelqu'un ici. D'aller vers la joie. Il y a un éveil. Pourquoi tu te diriges vers la joie? Tu es poussé là, tu es guidé, hein. Tu es protégé par rapport à... Attention, protège-toi de personnes. Je vais rajouter des cartes, mais protège-toi quand même hein, de certaines... Demande toujours à avoir la protection de l'univers, de tes guides, de ton ange, de qui tu veux. Demande toujours à avoir cette bulle de protection autour de toi. D'accord? C'est très important. Protège-toi. Mais également, on te dit, tu as peut-être fait des petits rituels, des petits, tu vois, des petits trucs. À la pleine lune, peut-être, on te dit de faire des rituels, d'accord? Et on te dit, il y a une joie. Une joie, pourquoi? Parce que grâce à un éveil. Une joie qui te mène vers l'éveil. L'éveil d'un lien. Oh, c'est beau, l'éveil d'un lien. C'est magnifique. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ben oui. Alors, le dos de deck. Mais je vais après. Je vais mettre ça d'abord. S'il vous plaît, mes guides. Tu as un choix à faire concernant un désir. Tu désires quelqu'un, quelque chose, là. Il y a un choix à faire sur ce désir. Il faut être en accord. L'instant présent. Centre-toi en ton cœur, dans l'instant présent. Et par rapport à ce désir, cherche ce qui vibre avec toi. L'accord, c'est toi qui décides de ton bonheur. C'est toi, belle âme, qui décide de ton bonheur. Il y a un feu intérieur par rapport à une rencontre. Il y a quelque chose qui te brûle de l'intérieur. Une personne que tu as rencontrée, qui t'anime à l'intérieur de toi, là. Qui te met le feu dans ton cœur, dans ta tête. Et tu as la clé, hein. Tu as la clé, hein. Mais regarde au bon endroit. Là, en fait, c'est comme si tu t'étais détourné d'un lien. Il y a un lien qui t'anime de l'intérieur. Par contre, tu regardes ailleurs. La clé, elle est là. Et puis, tu as ton guide qui te dit, là, tu vois le petit oiseau, là, le grand bec, là, comment on appelle ça? Il est beau, là. Eh ben, il est en train de te chuchoter à ton oreille. Oh, retourne-toi, la clé, elle est là. C'est peut-être quelque chose du passé. C'est ce qu'on m'envoie, un lien du passé. Abondance, t'y vas ou pas à ton abondance? T'y crois ou pas? On te dit d'écouter ton cœur, de suivre ton cœur, de prendre le chemin du cœur, le chemin de l'amour, le chemin de ton cœur, de ton amour. Oh, mais là, le passage, c'est à toi de faire le pas. Tu as un pas à faire. Reprends ta route, on te dit. Lève-toi. Choisis cette clé-là du bonheur. Il faut que ce que tu vibres, ton désir à l'intérieur de toi, il est en accord avec tes actions. Il faut que tout soit en accord. Par rapport à l'amour, l'amour, il t'appelle, belle âme. Tu te
rends compte? L'amour, il t'appelle. Tu te bats contre un souhait, contre un désir. Ton souhait, tu l'as fait. Et tu es en train de te battre, tu es en train de te prendre la tête. Tu désires quelque chose, tu as souhaité quelque chose, tu as l'opportunité aujourd'hui d'avoir ce quelque chose ou ce quelqu'un, et tu es en train de te torturer l'esprit, en fait. Il y a un lien qui te... Ouais, peut-être parce qu'on te demande ici de reprendre ton indépendance. Il est nécessaire pour toi de renaître, de retrouver ton indépendance. On te parle de beau partage ici. Il y a des partages qui sont protégés. Il y a... On te dit que, quelque part, on est en train de te dire, par rapport à ce désir, vas-y, fonce, en fait. Parce que c'est protégé. Cette carte, elle est sur la protection. Ce que tu nourris, ce qui est entre tes mains est protégé. Tu peux y aller, en fait. C'est un peu ce qu'on me dit. Il y a une personne qui est résiliée, qui s'est... On parle de résilience, en fait. Ça, en fait, on me dit avec cette carte que pour aller vers ce qui est dans tes mains, c'est dans tes mains, mais tu dois aller vers. C'est chelou, hein? Bon, ça parlera à qui ça doit parler. C'est dans tes mains, mais tu dois aller vers. On te dit de te battre. Il faut te battre émotionnellement. Tu n'oses pas montrer tes émotions. Tu n'oses pas te montrer tel que tu es. Et c'est ce qui te bloque. Hein. L'éveil. J'adore. L'éveil, belle âme. Il y a... en étant en accord avec les désirs de ton cœur, il faut que tes actions soient en accord avec les désirs de ton cœur. Et tu vas voir que le pas que tu vas faire, en fait, si tu es en accord avec toi, le pas que tu vas faire va apporter l'éveil sur un lien. L'éveil d'un lien, de l'amour. C'est ce qui est entre tes mains. Hein. Tu portes dans tes mains l'arbre de l'amour. Il y a une personne qui est en train de se battre ici par rapport à un lien. Il y a une personne qui se torture l'esprit par rapport à son indépendance, par rapport à l'indépendance d'une personne, par rapport à... Et le feu encore. Hein. C'est comme si quelqu'un voulait garder son indépendance et en même temps était appelé avec le feu intérieur par un lien. Il y a un lien qui a réveillé un feu à l'intérieur de toi alors que tu souhaites garder ton indépendance peut-être. Il y a un truc comme ça. Alors, on me dit de lire joie. Alors, c'est la carte numéro 15. Alors, attends. Oui, l'éveil, c'était l'éveil. Donc, je vais prendre la 5 tout de suite, là, comme ça, pour te lire le... Avec cette carte, on te parle de réjouissance, d'effervescence, de bonheur, de rayonnement. On te dit de te répéter. La formule sacrée, c'est « Je danse avec la vie ». Son essence, l'essence de cette carte. Tu m'envahis et je m'exalte. Ces instants partagés m'enchantent. Il y a des partages qui ont fait du bien ici. Il y a un partage qui a fait du bien. Extase, bonheur, douceur, diamant aux facettes multiples. Tu me nourris. Des étoiles plein les yeux.
je rentre dans la danse rayonnante. Emporte-moi, douce folie, amie que je chéris. Cette carte te murmure, t'invite, le murmure de cette carte vous invite à ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle vit. Vis ta vie, ne pense pas à ta vie. C'était hier soir, non? Je crois. Donc, la joie ne contrôle pas, elle se vit. Cette carte, par excellence, carte d'énergie, par excellence, elle vient stimuler votre corps et votre esprit. Son pouvoir guérisseur agit en vous et tout autour de vous. Diffusez-le en distribuant vos sourires. Semez la joie et elle fleurira. C'est beau. L'éveil. Cette carte, elle te parle de renaissance, d'éclosion, d'émerveillement. La formule sacrée, je ressens l'énergie du vivant. Quand tu danses dans la vie, tu ressens l'énergie du vivant. C'est magnifique. Son essence. J'ai attendu le temps qu'il faut et enfin tu éclos. Je m'éveille avec douceur. Aux lueurs encore aujourd'hui timides, tu réchauffes mon cœur. À l'éclos des oiseaux, à l'écho. Et l'éclos, il y a quelque chose qui éclose. Bah oui, éclosion. À l'écho des oiseaux, j'entrevois la vie reprendre ses droits. Telle une promesse de réjouissance, j'honore ta renaissance. Ces murmures. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommée le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance. Signe d'éclosion et de renouveau, elle est source de prise de conscience. Votre éveil s'éveille, votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions et de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. Le conseil. Le conseil de ces deux cartes. Accueillez la joie et laissez-la s'exprimer. Admirez la vie en admirant la vie éclore sous vos yeux. Ouais, c'est ça. Accueillez la joie et laissez-la s'exprimer en admirant la vie éclore sous vos yeux. En déséquilibre, vous ne vous autorisez pas à ressentir des moments de joie. Donc, rien ne pousse, vous êtes encore endormi. C'est parce que tu es encore endormi. D'accord? Je répète, au cas où. En déséquilibre. Tu ne t'autorises pas à ressentir des moments de joie. Donc, rien ne pousse parce que vous êtes encore endormi. Parce que tu es encore endormi. Oh, je voulais dire tu, hein. Ok. En équilibre. En équilibre. Tu rayonnes de bonheur. Donc, quelque chose s'éveille en toi. C'est beau? J'adore. Merci mes guides. Merci mes guides. Allez, on y va. Mon Dieu, c'était long là. Oh là là. J'espère que ton café, il n'a pas refroidi comme moi. Tu me diras, hein, ça ne me dérange pas, il fait tellement chaud. Oh bah. Ah bon. On y va, belle âme. Donc, tu fais ton choix. Je t'invite à faire ton choix. Le 1, le 2 ou le 3. S'il vous plaît, mes guides. Allez. 1,
2, 3, premier, deuxième, troisième choix pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme, s'il vous plaît. Oh, première belle âme pour la deuxième belle âme et la troisième belle âme. Deuxième belle âme, ok. Et la troisième belle âme, s'il vous plaît. Ouais, c'est parce que j'ai partagé ma vie, je crois que ça a fait long. Je suis désolée. Alors pour tous, on a celle-ci qui nous dit « J'adore, j'adore ». Alors, voilà, je te mets les deux là, comme ça. Le temps de la lire. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide, ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Ok? Oh, c'est beau, j'adore. Merci. Alors, belle âme qui a fait le premier choix, tu as celle-ci. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Belle âme qui a fait le deuxième choix, celle-ci. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Belle âme qui a fait le troisième choix. Tu as celle-ci. Prends le large. Viens en vacances, belle âme qui a fait le troisième choix. Regarde, tu es dans ton petit bateau là. Viens à l'autre bout, viens à l'île de la Réunion. Alors, vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre le cas échéant et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur qui te dit de venir en vacances à l'île de la Réunion ou d'y poser tes valises, qui sait. Vous savez, alors, peut-être, ça m'énerve, non, il faut que je redise. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années. Celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Belle âme qui a fait le troisième choix. Ton cœur te dit, viens à la Réunion. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'a parlé, que ça t'aidera. Ça, j'en doute pas. Mon Dieu, merci l'univers. Merci l'univers pour chaque jour me permettre de te passer ces merveilleux messages. Chaque jour de te donner cet amour que tu mérites. D'accord? Je t'envoie tout plein de bisous d'amour. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à tout à l'heure, belle âme. Je vais terminer mon café, je vais ménager, je vais, tu vois, faire mes petits préparatifs.
Et, euh, et ensuite, on se retrouve pour la vidéo de 13 h, ok? Ou un peu plus tard, je sais pas. Mais on se retrouve en tout cas. Gros bisous.